à votre place, je pense qu'il le fera. Vous devenez non pas pardonneur, mais intercesseur, on va dire. Vous intercédez auprès de Dieu pour qu'il pardonne celui à qui vous n'arrivez pas, parce que c'est trop dur, c'est trop fort. À mon avis, comme Jésus, ça a été le cas, il a demandé à son Père de pardonner finalement à sa place. Il a intercédé. C'est déjà un premier pas, vous savez, intercéder pour quelqu'un qui vous a fait vraiment trop de mal, tellement de mal que vous ne pouvez pas lui pardonner. Intercéder auprès de Dieu, c'est déjà un grand pas. Voilà. Bon, c'est ce que je pense, bon, je voulais partager ma pensée, simplement. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, et bien sur ce, on a terminé ce Matthieu chapitre 18, et donc du coup, oui, on va écouter une deuxième chanson. Alors cette fois-ci, on se tourne vers Étienne Tarnot, qui m'a envoyé ça il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, c'est un CD que vous pouvez retrouver sur Internet. Donc on écoute tout de suite la première chanson, c'est La femme adultère. Étienne Tarnot, c'est parti. À l'aube, ils m'ont tiré du lit d'où s'était envolé le bel oiseau qui m'envoûtait. À l'aube, ils m'ont traîné jusqu'à toi, Jésus, pour que tu sois, Jésus, le bourreau qui me tue. Sur le sol on m'a jeté, moi la femme adultère. À 2 minutes dans la poussière j'ai vu qu'il ramassait des pierres. Mais toi Seigneur, tu t'es baissé et de ton doigt tu as tracé ton salon pour me pardonner. Qu'il jette la pierre le premier, celui qui n'a jamais péché. Seigneur, tu n'es pas venu pour juger, mais pour et ton regard et mes larmes ont coulé. Depuis toujours je t'ai cherché sans jamais te trouver. Tu m'as dit va, ne pêche plus. Mon Rédempteur, oh mon Jésus, ton amour m'a libéré. Qu'il jette la pierre le premier, celui qui n'a jamais péché. Seigneur, tu n'es pas venu pour juger, mais pour nous sauver.
Étienne Tarnot, la femme adultère. J'aime bien ce qu'il fait, Étienne Tarnot, moi. Ah bah c'est comme ça, hein, bah oui. Sur ce, on va retrouver la question de peut trouver l'Éternel, Martinette. Oui. T'as une réponse? Oui. Oui. Attends, je pose la question d'abord. Qui a... Ah oui, j'ai dit que c'était pas bon. Donc, qui a fait cette réponse? J'en dis pas plus. Qui a fait cette réponse? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Alors, est-ce que c'est André, Simon, Philippe, Nathanaël? 46% répondu Nathanaël et Martine répond Nathanaël. Nathanaël. Oui. Alors, on retrouve ça dans Jean 1, chapitre 1, verset 46. 45, moi j'ai. T'as 45? Oh, ben alors. On va essayer de voir ça. Oui, je l'ai. Oui, non, c'est plutôt 46, c'est pas dans mon truc. Oui. Mais on va lire à partir de 45, parce qu'on est comme ça. Alors, Jean 1, 45, Philippe, à son tour, c'est Philippe, hein, donc c'est, oui, il répond pas à Jésus, il répond à Philippe. Voilà, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Exactement. Philippe, à son tour, alla voir Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et que les prophètes ont annoncé. C'est Jésus, le fils de Joseph, de la ville de Nazareth. » « De Nazareth, répondit Nathanaël. Oui, il avait une voix comme ça, Nathanaël, je l'ai bien connu. « De Nazareth, répondit Nathanaël. Que peut-il venir bon de Nazareth? »« Bah viens, et vois toi-même, répondit Philippe. Oui, il avait une petite voix, Philippe, c'est pas pareil. Jésus vit Nathanaël s'avancer vers lui, alors il lui dit, « Voilà un véritable Israélite, un homme d'une parfaite droiture. »« D'où me connais-tu » lui demanda Nathanaël. « Avant même que Philippe t'appelle, lui répondit Jésus, « Lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. »« Maître, s'écria Nathanaël, « oh bah attends, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. »« Tu crois, lui répondit Jésus, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier. Tu verras de bien plus grandes choses encore. » Et il ajouta, « Oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre ciel et terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. » Voilà, c'était Nathanaël. Vous connaissiez pas Nathanaël? Ben voilà. Ah là là. Enfin bref. Voilà, donc c'était une bonne réponse, Nathanaël, dans Jean 1, verset 46, je vous le rappelle. On va d'abord écouter la dernière chanson de Étienne Tarnot, La Samaritaine, donc deuxième femme d'Étienne Tarnot. Non, c'est pas la femme d'Étienne Tarnot. Oh, ben... Samaritaine, ma cruche sur l'épaule, je viens chercher de l'eau. Que fait cet homme assis tout seul sur la margelle? C'est un juif et pour eux, je suis une païenne entre nos peuples. C'est la haine, c'est la haine. Demande à boire, à moi Samaritaine. Mais je viens de Sichem, toi de Jérusalem. C'est notre père Jacob qui pour nous a creusé ce puits profond où tu veux te désaltérer. Entre nos peuples, c'est la haine, c'est la haine. Qu'il en aurait prié, il t'aurait donné l'eau vive de l'esprit qui jaillit pour la vie éternelle. Puisque tu es prophète, où faut-il donc prier? Sur le mont Garizim ou à Jérusalem? Sur cette montagne, ni à Jérusalem. Dieu est esprit, c'est ton esprit
théorie et vérité qu'il nous faut adorer le Père. Celui qui te demande à avoir femme, c'est toi qui l'en aurais prié, et il t'aurait donné l'eau vive de l'esprit qui jaillit pour la vie éternelle. Va chercher ton mari, Seigneur, je n'en ai pas. C'est vrai, ils étaient 5, mais personne avec toi. Si c'est toi le Messie, arrête ma dérive. Je laisse là ma cruche, car en toi, j'ai l'eau vive. Femme, si tu savais celui qui te demande à avoir femme, c'est toi qui l'en aurais prié, et il t'aurait donné l'eau vive de l'esprit qui jaillit pour la vie éternelle. Étienne Tarnot, La Samaritaine, c'était une bien belle chanson également, une belle voix ce Étienne Tarnot. Il compose tout, enfin avec sa, je crois que c'est sa maman qui compose beaucoup aussi. Un peu comme Pierre Lotz. Pierre Lotz. Voilà, Pierre Lotz. Mais en plus, ils ont des voix très similaires, Oui, tous les deux. J'aimerais bien qu'un jour ils fassent un duo. Moi, ça me plairait bien. Mais bon, un jour peut-être. Oui, je voulais donc terminer cette émission sur un texte que Gaëtan Brassard a mis sur Twitter. Alors Gaëtan Brassard, je vous rappelle, c'est le pasteur principal de l'église Le Portail que nous retrouvons chaque semaine sur Radio Prédication. Et donc ce texte qu'il a mis, j'aime bien, moi. Les chrétiens savent qu'ils sont sauvés par grâce, mais continuent de penser qu'ils doivent ajouter leur consécration pour gagner la faveur de Dieu. Ajouter tes œuvres religieuses à l'œuvre parfaite de Jésus est comme ajouter de l'eau à un vin de grand cru. Ah tiens, j'applaudis, en vrai, allez, hop, voilà. Et c'est vrai que c'est bien vrai. Ah, Jésus a tout fait. Arrêtez, arrêtez. Voilà, bon, sur ce, Martinette, on va se dire au revoir. Oui, c'est comme ça, mais c'est pas grave, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau quiz de la semaine. Allez Martinette, on se dit au revoir. Au revoir. La semaine prochaine, il y a 30 versets. La semaine prochaine, 30 versets. Oui, c'est bon, c'est une bonne moyenne. Oh, oui, on y arrive. Il n'y a pas de souci. Allez, au revoir Martinette, au revoir les auditeurs. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Si. Alors. C'était le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine.